Salut et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui nous allons commencer le montage de mon vélo chinois avec la première étape, assembler la fourche, le cadre et le cintre, enfin le poste de pilotage. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il y a quelques étapes à respecter pour faire les choses bien. Si vous avez commandé un cadre, vous allez recevoir, dans mon cas, comme ça, la fourche avec ses roulements, un roulement qui va en haut, un roulement qui va en bas, des joints, des entretoises métalliques, hop, comme ça, qui vont venir s'emboîter ici. Avant d'attaquer, en fait, on va venir nettoyer ici et bavurer un petit peu les finitions du cadre parce qu'elles ne sont pas excellentes. Donc pour ce faire, on va venir ici poncer les parties qui doivent être en contact avec les roulements. En fait, le roulement c'est un contact en contact métallique. Et ici, il y a une partie qui est juste du métal apparent et une autre partie où il y a de la peinture. Donc ce qu'on va venir faire, c'est poncer ici pour avoir une surface, un contact métal à métal, mais venir mettre de la graisse pour que le contact se fasse bien, qu'il n'y ait pas de grincement ou de mauvais contact plus tard. Vous voyez ici, la finition n'est pas terrible comme je vous avais déjà montré dans la vidéo de l'unboxing. Et ici, c'est peint, alors que je pense qu'il vaut mieux... Vu qu'ici je vais poncer, alors je vais poncer aussi à l'intérieur pour avoir un contact uniforme en métal. Et c'est la même chose du côté en bas du cadre, en bas de la fourche ici. La partie qui est en contact avec le joint, je vais la poncer. Donc si c'est votre cas et que vous avez aussi des finitions pas terribles sur votre cadre, n'hésitez pas à poncer un peu au papier de verre. Donc pour ça, protégez d'abord votre cadre avant. Donc moi je vais venir protéger les parties que je veux éviter d'abîmer avec comme ça du ruban de peintre ou du scotch tout simple. Voilà, j'ai protégé donc tout le contour de là où je vais poncer. Et je vais pouvoir attaquer au papier de verre. Ça m'a pris un peu plus longtemps que prévu de poncer les inserts en alu. Du coup j'ai eu le temps de changer de t-shirt. Donc maintenant c'est fait. Finalement j'ai pas poncé toute la peinture. Alors voilà le résultat. J'ai passé quand même un petit peu de temps. Donc j'ai bavuré le bord et partout j'ai passé le doigt en fait pour que ça soit bien lisse. Ici, j'ai pas ici enlevé toute la surface parce que je trouvais que c'était finalement assez régulier, mais j'ai bavuré ici à l'intérieur et le pourtour ici qui était irrégulier avec de la peinture et de la résine. Donc ici en haut et en bas du cadre, voilà ce que ça donne maintenant. Et donc on va pouvoir passer à l'assemblage de la fourche. Dans mon cas, la fourche est fournie comme ça. On a la fourche en elle-même, deux roulements, un ici en bas et un qui va venir en haut. Le bouchon, un joint qui vient par-dessus, ici. Et le bouchon pour fermer tout ça par en haut. Et dans la fourche, il y a un écarteur qui va servir à régler le jeu de la fourche dans la direction. Donc on va commencer par appliquer de la graisse ici en bas et sur les roulements.
J'arrive pas bien à passer ici entre la fourche et l'avant de la fourche. Voilà, à l'aide d'un petit bout de plastique, j'arrive à étaler la graisse partout derrière. Je baisse le premier roulement. Et je vais mettre sur la fourche. Je remets une petite dernière couche avant d'insérer. Je prends le deuxième roulement, je remets un peu de graisse. Je remets le joint. Attention, il y a une petite partie conique qui descend, mettre vers le bas. Ça tourne de manière assez smooth. Je remets l'écarteur dans la fourche. Je vais un peu le serrer, mais ça on va le voir plus tard au moment des réglages de finition. Je vais quand même le serrer un peu. C'est la pièce qui va permettre ici de pousser sur le tube de la fourche et pour pas que ça descende. C'est comme ça qu'on va voir, normalement ça se teste en serrant le frein avant et pour voir que ça bouge pas. Je le serre à peine. Et je vais venir à dégraisser le bout qui dépasse parce que ici on va voir, la suite c'est qu'on va installer le cintre, le cockpit, et c'est du contact carbone à carbone, donc je dégraisse le bout et je vais venir appliquer de la pâte de montage carbone à la place de la graisse. La suite c'est le montage du cintre, donc ici ce sera du contact carbone contre carbone, donc je vais utiliser la pâte spéciale de montage pour le carbone. Je vais passer un petit coup de papier de verre à l'intérieur, histoire de... Parce que en fait c'est un peu lisse, je le vois ici, c'est un peu brillant. Il y a aussi une partie où je serais tenté d'en mettre de la pâte carbone, c'est ici il y a l'avant de la fourche qui vient s'enclencher dans cette partie triangulaire, ici. Et donc il va y avoir du contact carbone à carbone, donc je serais tenté de mettre un peu de pâte de montage ici pour pas que ça fasse de bruit plus tard. Donc la pâte de carbone elle est transparente et non pas noire comme on pourrait le penser.
En fait, la pâte de montage carbone, c'est tout simplement des micro-billes, un peu comme les trucs de beauté, les trucs de gommage. On va venir installer le cintre. Pas trop de crainte d'alignement ici parce que il y a le triangle en fait qui nous empêche de nous tromper. Le serrage est contrôlé par deux vis ici. Donc normalement, si ça avait été un vélo de marque, il y aurait marqué des tensions à respecter, mais là il n'y en a pas. Donc on va partir sur le standard qui est de 5 Nm pour tout ce qui est cintre et serrage carbone comme ça. On va prendre la clé dynamométrique et la régler sur 5. Voilà. Je serre pas. En fait, elles sont. Il y en a une qui va de ce côté et l'autre qui va dans l'autre. Je vais pas serrer pour pas déséquilibrer le serrage. Je vais d'abord les serrer de manière intermédiaire, l'une après l'autre. Ah, vous avez entendu, ça y est, je suis à 5 Nm sur ce côté et là, ça y est, ça a claqué 5 Nm de ce côté. Bon, je sens un petit jeu, mais on va le régler plus tard une fois qu'il y aura les roues et tout. Ça se règle avec l'écarteur. Et la dernière étape, on va venir ici boucher avec le bouchon ici. Juste pour faire joli quelque chose qui vient enfermer tout ça. Je passe un coup de dégraissant sur tout ça. Voilà, on a réalisé la première étape du montage de mon vélo de contre-la-montre, le montage de la fourche. Abonnez-vous pour suivre les prochaines étapes. Vous pouvez déjà regarder la playlist du montage. Et abonnez-vous pour voir les étapes suivantes. Je pense que la prochaine étape sera le montage des freins et de passage des câbles et des gaines. A plus!